Bismillah. Dans cette vidéo, on va traiter le calcul du champ et du potentiel pour une distribution continue de charge. Alors, l'objectif, c'est de calculer le champ et le potentiel pour une distribution continue de charge. Qu'est-ce que distribution continue de charge? Alors, juste petit rappel, d'habitude, on a une charge ponctuelle Q et on cherche à calculer le champ quelque part, par exemple ici. Moi, le champ ici, c'est E est égal à KQ sur R au carré fois U si je considère cette distance c'est R. D'accord? هذه في الحالة وين تكون عندنا une charge ponctuelle. Maintenant, imaginons que la charge ponctuelle هذه elle n'est plus localisée, c'est-à-dire ما جايش نقطية, mais elle est distribuée, c'est-à-dire هذه on va la désintégrer et la distribuer, نوزعوها على أشكال, نوزعوها, donc on peut la distribuer en longueur. Par exemple, la charge, je vais la distribuer en longueur sur un fil ou là sur une surface, d'accord, ou là sur un volume. Voilà. Alors, il y a quand la distribution de charge linéique, نسموها lambda, il y a quand la distribution de charge surfacique, نسموها sigma, ou là quand la distribution volumique, نسموها rho. Alors ici, je vais dire lambda, اسمها la densité de charge linéique, ou sigma, densité de charge surfacique, ou rho, densité de charge volumique. Voilà. الآن نشوفوا la densité de charge c'est quoi? Lambda est égal. C'est une distribution linéique, c'est-à-dire شحنة موزعة على مستقيم خطية, مستقيم خطي. Donc ici, donc je vais dire que c'est quoi? C'est la charge Q divisée par la longueur L. Ou là quand un élément de charge, on peut dQ sur dL. Alors pour la distribution surfacique, sigma, c'est Q, هذه sur L, هذه sur S. Ou là quand une distribution, bien une charge élémentaire, on peut dQ sur ds. Et pour la distribution volumique rho, c'est quoi? C'est Q sur V, ou bien c'est dQ sur dV. Voilà les trois distributions de charge. Alors, l'objectif maintenant, c'est de calculer à travers ces distributions le champ et le potentiel. Voilà. Alors, on va le faire. Alors, on va commencer par exemple par un exemple. Un exemple. Donc, il faut un exemple. On va faire un exemple. Exemple 1, calcul du champ électrique pour une distribution linéique. Linéique lambda, on va la considérer positive. Nous l'exemple d'un fil infini. Voilà, un fil infini. Bon. Voilà, un fil infini. Et je veux calculer le champ, par exemple, au point M. La distance de là à là, نسميها X. Donc, l'axe نسميها l'axe des X. Et donc le fil il est infini, ou نسميه Y. Très bien. La surface, enfin plutôt, excusez-moi, la charge, elle est distribuée selon le fil. Donc, c'est un lot lambda. Donc ici, lambda supérieur à 0. Alors, nous allons faire le calcul de le champ pour une charge ponctuelle. Nous allons faire le champ pour une charge ponctuelle. Donc, nous allons faire la charge طويلة, كبيرة بزاف. نحكم un élément de longueur dy. هنا راني sur l'axe y نسميه dy. لو كان كنت في l'axe des x نسميه dx. ولو كان كنت في ان axe اسمه l نسميه d. l'élément عنده شحنة dq. un élément de longueur يحمل شحنة dq.
وفي هذه الحالة لامدا est égal à dq. Au lieu نكتب dl, نكتب dy parce que l'élément de longueur osmo dy. Très bien. هذا il va se comporter comme une charge ponctuelle, c'est-à-dire il va créer ici un champ électrique comme ça. Donc il va créer un champ électrique comme ça. Au lieu نكتب E, نكتب DE. وعلاش نكتب DE? Parce que j'ai un élément de longueur DY يعطيني un élément de champ DE. Très bien. Donc عندي هنا زاوية ألفا. نكتبها تيتا خير. هنا X وهاد la longueur هاد المسافة نسميها Y. Très bien. Maintenant, je vais avoir un autre raisonnement. Regardez, je prends l'élément de longueur DY, le symétrique par rapport à O. هنا. DY. La même chose, هذا il va se comporter comme une charge ponctuelle, il va créer un champ électrique ici, DE. Très bien. Alors, le vecteur, il va se décomposer selon deux axes, DEX, une composante DEX ou une composante DEY. D'accord? Même chose pour celui-là. Il va se décomposer selon X, DEX et DEY. ما تنسوش باللي j'ai pris uniquement deux éléments. Imaginons نحكم un autre élément ici, un autre élément ici. كيف ما دوناش شو هكذا وشو هكذا. Enfin, finalité, toutes les composantes suivant Y vont s'annuler. هذه تعدم هذه. Ou toutes les composantes suivant X vont se sommer. Donc on va les sommer. واش نقول finalement? Le champ électrique total, شوفوا معايا مليح. Le champ électrique total هو مجموع les champs élémentaires d'EX. D'accord? Et هادوما d'EX c'est quoi? C'est D de E. Donc هي مركبة تاع D de E suivant l'axe dx. Donc D de E cosinus θ. Très bien. بدات la solution تخرج. شوفوا حاجة سهلة est égal. D de E c'est quoi? C'est K dq sur r au carré. Si je considère la distance r, donc k dq sur r au carré. حنا واش موالفين نكتبو kq sur r au carré. kq sur r au carré. Mais ici, عندي un élément de charge dq. Donc نكتب k dq sur r au carré cosinus θ. نعوض dq بsa valeur. Donc est égal à k dq. C'est lambda dy. Lambda dy cosinus θ sur r au carré. شوفوا مليح لهنا عندي زوج متغيرين دي y و a هذا وهذا. Donc il faut exprimer toute cette intégrale suivant une seule variable. شوفوا مليح نكتب tangente θ. Regardez, tangente θ est égal à quoi? Tangente θ est égal à y sur x. C'est y sur x. من هذه y c'est x tangente θ. أنا je vais exprimer dy, donc هذه je la dérive. dy est égal à x, la dérivée de tangente θ, 1 sur cosinus carré θ dθ. C'est la différentielle. اللي راهم يقولوا لي علاش ما dérivez x يعتبر ثابت. Donc x c'est une constante. Pourquoi? Parce qu'on nous demande de calculer le champ électrique en un point M situé à une distance x. Donc x c'est une constante. Je remplace ici dy par sa valeur. Donc est égal l'intégrale de k lambda dy c'est x 1 sur cosinus carré θ dθ. Voilà, donc k lambda x 1 sur cosinus, voilà, très bien, cosinus θ divisé par r au carré. Bien, donc je vais réécrire l'intégrale ici, donc l'intégrale de k lambda x 1 sur cosinus carré θ dθ fois cosinus θ sur r au carré. Maintenant, je vais essayer de me débarrasser de r au carré. D'accord? Alors pour cela, je chauffe cosinus θ. Cosinus θ est égal à quoi? Regardez bien. Cosinus θ, donc quand je chauffe, cosinus θ c'est quoi? C'est x sur r. C'est x sur r. Donc r
est égal à x sur cosinus θ. Et donc, on a r au carré. Donc, r au carré, c'est x au carré sur cosinus carré. Très bien. Donc, je remplace. Donc, le champ total, c'est l'intégrale de k lambda x, 1 sur cosinus carré θ dθ fois cosinus θ divisé par r au carré, c'est x au carré divisé par cosinus carré θ. Donc ici, bien sûr, il y a des simplifications. Cosinus carré moins cosinus carré. Et x, ça se simplifie une fois ici. Donc j'aurai l'intégrale de k lambda à la cosinus θ مكاش, donc cosinus θ هذا fois dθ divisé par x. Alors, هذه c'est une constante. Donc, ça sera égal à k lambda sur x, l'intégrale de cosinus θ dθ. Alors, est égal à k lambda sur x, l'intégrale de cosinus θ, c'est sinus θ. Alors, puisque le fil est infini, donc on va chercher les bornes d'intégration. Puisque le fil est infini, regardez. Le point هذا يروح l'infini. D'accord, le point هذا يروح l'infini. L'angle هذا يزيد حتى يرجع pi sur 2. D'accord, au maximum c'est pi sur 2. Le point هذا يروح l'infini, كيف يزيد حتى يلحق moins pi sur 2. Donc les bornes d'intégration, c'est moins pi sur 2 plus pi sur 2. Donc c'est k lambda sur x, sinus pi sur 2 moins sinus moins pi sur 2. Donc tout ça, c'est 1, c'est moins 1. Avec moins 1, ça fait 2. Donc c'est 2 k lambda sur x. Donc k est égal à quoi? C'est 1 sur 4 pi epsilon 0. Donc je vais la remplacer ici. Donc le champ total, c'est 2, 1 sur 4 pi epsilon 0, lambda sur x. Donc ici, une simplification. Et j'aurai le champ total est égal à lambda sur 2 pi epsilon 0 fois x. Voilà le champ électrique créé par un fil infini. C'est pour un fil infini chargé en longueur avec lambda, la densité de charge lambda, par exemple, supérieure à 0 dans ce cas-là. D'accord? Bien. Maintenant, on va chercher comment calculer le potentiel. شوفوا معايا مليح. نعاودو نكتبو le champ électrique E, صبنا c'est lambda sur 2 pi epsilon 0 x. 2 pi epsilon 0 x. Maintenant, essayez de vous concentrer, c'est facile. On a la relation dV est égal à moins E dr. dr dans notre cas, c'est quoi? C'est dxi plus dyj plus dzk. Regardez, E dépend uniquement de x, donc j'aurai uniquement ça. Donc dV va se résumer à E dx. Très bien. Donc V, c'est moins l'intégrale de E dx. Donc c'est moins l'intégrale de ça. Lambda sur 2 pi epsilon 0 x dx. Maintenant, je vais juste remplacer, donc intégrer. Donc c'est V est égal à lambda sur 2 pi epsilon 0, c'est une constante, moins avec un signe moins, l'intégrale de dx sur x. L'intégrale de dx c'est log de x, donc V c'est moins lambda sur 2 pi epsilon 0 ln de x plus une constante. Alors la constante, ça se détermine par les conditions initiales de l'exercice. Dans l'exercice matin, on laisse les conditions initiales, donc on laisse une constante. En général, V de l'infini égale à 0, et souvent, alors je ne vais pas dire souvent, la constante égale à 0. C'est pas tout le temps, tout dépend de l'exercice. Voilà. Donc voilà comment calculer le champ
E et le potentiel V pour une distribution linéaire lambda supérieure à 0. La prochaine vidéo, on va faire la même chose, mais la distribution c'est toujours linéaire, mais on va considérer halaqa, donc une couronne, d'accord, une couronne uniformément chargée en longueur, on calcule le champ en un point M situé sur l'axe de révolution de cette couronne. Le calcul avant la vidéo, vous prenez un élément de longueur dl, par exemple dl, et l'élément de longueur dl va créer un champ ici, DE, et vous faites la même démarche que tout à l'heure. Donc on va le faire dans la prochaine vidéo. Bon courage.